Rentcoin, avant Realté. Avant la version propre, structurée, institutionnelle. Rentcoin, c'est l'un des projets précédents liés à Jean-Marc Jacobson et Rémi Jacobson, et ce n'est pas un détail oublié par hasard. À l'époque, Rentcoin est présenté comme une idée ambitieuse, mélanger immobilier et crypto, créer une nouvelle forme d'investissement, promettre des revenus via la technologie. Dans les faits, on retrouve déjà le même modèle. Une société est créée. Un concept innovant, difficile à auditer, est mis en avant. On attire des investisseurs avec un récit séduisant. Et très vite, les mêmes questions surgissent. Où sont les actifs réels? Qui les détient exactement? Quelle est la structure juridique précise? Comment l'argent est-il réellement utilisé? Et comme dans les autres projets, les réponses deviennent floues. La communication s'efface, le projet s'essouffle, puis il disparaît. Rentcoin ne connaît pas une fin claire. Il n'y a pas de clôture transparente, pas de bilan public détaillé, pas d'explication complète donnée aux investisseurs. Le projet est simplement laissé derrière. Ce qui est fondamental ici, c'est que Rentcoin n'est pas porté par des inconnus. On retrouve Jean-Marc Jacobson et Rémi Jacobson dans l'environnement du projet et également Michael Courvoisier, qui sera plus tard présenté comme le technicien clé de Realté. À ce stade, il faut être précis. Je ne dis pas que Michael Courvoisier a commis une infraction. Je dis qu'il apparaît comme impliqué techniquement dans plusieurs projets successifs, dont Rentcoin, puis plus tard Realté. Autrement dit, les mêmes personnes, les mêmes profils techniques et dirigeants se retrouvent à l'origine de projets successifs qui suivent la même trajectoire problématique. Rentcoin n'est pas un accident isolé. C'est une itération. Créer une structure, lever de l'argent sur une promesse innovante, avancer tant que la narration tient, puis, quand les questions deviennent trop nombreuses, laisser le projet mourir et recommencer ailleurs, sous un autre nom, avec un discours amélioré, plus rassurant, plus abouti. C'est exactement ce qui rend Rentcoin important aujourd'hui. Pas parce qu'il a réussi, mais parce qu'il annonce la suite. Quand on met Rentcoin à côté de Liquidbits, puis de Nimbus Mining, et ensuite des projets plus récents liés aux mêmes personnes, le motif devient impossible à ignorer. Ce ne sont pas des échecs indépendants. Ce n'est pas de la malchance. C'est un modèle qui se répète. Même type de promesse, même opacité structurelle, même profil aux commandes, même fin, silence, abandon, disparition. Encore une fois, soyons clairs. Je ne parle pas ici de condamnation pénale, je parle d'un mode opératoire observable, où le risque est systématiquement transféré vers les investisseurs. Rentcoin n'est donc pas une anecdote du passé, c'est une preuve supplémentaire. La preuve que, bien avant Realty, le modèle était déjà en place, et que ce que certains découvrent aujourd'hui n'est pas une surprise, c'est la continuité logique d'un schéma qui se répète.